qu'il y a un peu deux manières de créer une entreprise. Il y a la vieille manière et il y a la bonne manière. Avant, si tu voulais créer une boîte, si tu avais un projet, ce que tu devais faire, c'était réfléchir longtemps, faire une étude de marché et ensuite demander à des gens de te financer pour réussir à avoir l'argent pour lancer ton grand projet. Et ensuite, pour faire marcher ton projet, tu pouvais payer des publicitaires pour pousser les gens à acheter un truc dont ils n'avaient pas forcément besoin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette méthode, elle marche pas très bien. Déjà parce que c'est pas forcément si facile de trouver des financements et aussi parce que si tu veux un produit qui est mauvais et qui ne plaît pas vraiment aux gens, la pub, ça va pas vraiment te sauver, ça servira à rien. Puisque les gens communiquent entre eux, à travers les réseaux sociaux, ils peuvent savoir très rapidement si le truc que tu vas lancer vaut le coup ou pas. Donc la manière de faire aujourd'hui pour créer une entreprise, c'est exactement l'inverse. Tu ne vas pas passer beaucoup de temps à réfléchir à ce que tu vas faire, mais de tester le plus vite possible et de sortir quelque chose que tu vas faire, disons même à l'arrache. Moi, pour commencer mes vidéos sur YouTube, j'aurais très bien pu passer des mois et des mois à réfléchir, attendre longtemps pour pouvoir investir dans du bon matériel caméra, investir dans un bon micro, me former à la vidéo. Je me suis lancé alors que j'y connaissais vraiment pas grand chose, avec du très mauvais matos. Et c'est pas grave parce que petit à petit, je me suis amélioré, j'ai amélioré ma manière d'expliquer, ma manière de résumer les livres et ma manière de filmer. Et petit à petit, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à mieux me former. Et aujourd'hui, je peux beaucoup plus facilement tourner une vidéo. Et c'est parce que je suis dans cet esprit-là que j'essaye de publier des vidéos régulièrement plutôt que de faire une vidéo rarement qui va être de très grande qualité. Parce que quand je fais ça, quand je publie beaucoup, et c'est la même chose quel que soit ton domaine, si tu es dans la musique, si tu crées un produit, quel qu'il soit, si tu publies tous les jours, tu vas voir que si tu publies tous les jours, tu auras un retour beaucoup plus régulier de la part de tes clients, de la part de tes spectateurs. Et si tu as ce retour régulier, tu vas pouvoir t'améliorer et apprendre beaucoup plus vite. Parce que ce qui compte aujourd'hui dans une boîte, si tu es entrepreneur, c'est d'apprendre plus vite que tout le monde. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de toujours donner, de toujours livrer quelque chose. C'est le mantra qui est répété par l'auteur du livre, c'est « always be shipping ». C'est-à-dire que tu dois toujours envoyer quelque chose, toujours avoir un retour de la part des gens auxquels tu t'adresses. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne dois pas faire ça aussi n'importe comment. Tu ne dois pas te lancer dans ton projet sans qu'il n'y ait aucune réflexion. Et il faut que quand tu testes quelque chose, que tu as un vrai retour pour savoir si tu as échoué ou si tu as réussi. Pour ça, avant de faire un test, il faut que tu émettes une hypothèse. Une hypothèse, ça va être par exemple une hypothèse sur le marché ou une hypothèse sur ce que les gens vont vouloir. Donc, par exemple, si tu vas lancer une application pour mobile ou peut-être un type de film ou un type de musique, ton hypothèse, ça va être que les gens ont besoin d'entendre ça, ont besoin de voir ça, ont besoin d'utiliser ce type de produit. Et quand tu lances ton premier produit, ton produit doit permettre de vérifier ou de falsifier cette hypothèse. Et si tu vois que cette hypothèse est fausse, tu peux passer à autre chose. C'est extrêmement important de faire ça. Et pour ça, il faut avoir des objectifs qui sont chiffrés. Il faut avoir des metrics. Il faut faire la différence entre les metrics qui sont vraiment utiles et les vanity metrics. Une vanity metric, c'est un truc qui va impressionner les gens autour de toi. Par exemple, Facebook, à la tête de Facebook, Mark Zuckerberg a décidé d'éliminer au maximum les vanity metrics. Et quand Facebook dit qu'ils ont 1 milliard d'utilisateurs, c'est pas les utilisateurs, c'est pas le nombre de personnes qui se sont inscrits sur son site en fait. C'est simplement tous les gens qui utilisent Facebook de manière régulière et qui sont des utilisateurs actifs. Parce que ça, pour Facebook, c'est la métrique qui est vraiment utile, c'est le chiffre qui est vraiment utile et qui est concret. Alors qu'un chiffre qui pourrait impressionner tout le monde et qui pourrait les mettre en valeur, ce serait de dire tous les gens qui se sont inscrits, qui sont sûrement plusieurs milliards sur ce site de Facebook. Moi, de la même manière, je peux avoir des vanity metrics. Dans mon cas, ce serait par exemple le nombre de vues sur ma chaîne, qui ne veut pas forcément dire grand-chose parce que c'est pas forcément des gens qui aiment vraiment ce que je fais. Et alors qu'une métrique vraiment intéressante pour moi, c'est plutôt par exemple le nombre d'abonnés. Donc quelle que soit ton entreprise, tu dois être capable de voir quelles sont tes métriques concrètes, utiles et applicables. Et une fois que tu vois que tu as fait une hypothèse et que cette hypothèse a été un échec, que tu t'es gouré dans ton hypothèse, tu peux faire ce qu'on appelle un pivot. Pivoter dans une entreprise, c'est simplement changer de direction parce que tu réalises que tu as pris la mauvaise direction, que tu dois faire autre chose. Et donc si tu pivotes, tu peux passer totalement à autre chose. Et donc
l'erreur qu'il faut surtout pas faire avec ce concept du pivot, c'est croire que dès que tu n'as pas exactement le résultat que tu veux, dès que c'est pas parfait, tu dois forcément passer à autre chose. Tu dois pas pivoter dès que tu es un petit peu plus blasé, dès que tu sais pas trop quoi faire, dès que tu n'as pas vraiment d'idées pour avancer sur ton domaine. Il faut que tu pivotes seulement à un moment où tu as vraiment raté, où tu as vraiment concrètement échoué par rapport à ton objectif initial. Voilà la nouvelle manière de créer une entreprise. Pas miser sur la réflexion initiale, pas miser forcément sur des questions que tu vas poser à plein de clients ou des sondages, parce qu'aujourd'hui ça ne veut pas forcément dire grand chose, d'autant plus que les clients, les gens qui vont utiliser ton produit, qui vont voir tes vidéos, qui vont écouter ta musique, ils savent pas ce qu'ils veulent avant que tu le leur donnes. Il faut plutôt que tu leur donnes d'abord et qu'ensuite, en fonction de leur réaction, est-ce qu'ils utilisent ton produit vraiment, effectivement, en fonction de leur réaction, là tu peux vraiment voir si ton hypothèse était valide ou si elle ne l'était pas. Easy.